Yo tout le monde, c'est Warthog Soluto par rapport au mercato d'été 2022 du Barça et pas par rapport au mercato d'hiver qui va se dérouler dès le 1er janvier. On parlera pas de ça. On va un petit peu plus se projeter parce que c'est ultra intéressant. Il y a des latéraux qui pourraient arriver et en fait, comme vous le savez, le Barça est dans une situation assez compliquée où ils doivent pas non plus trop dépenser dans cet exercice-là et pas dans le prochain aussi. Je m'explique. Là, on est dans la saison 2021-2022 et du coup, toutes les dépenses doivent être un minimum gérées pour qu'on puisse beaucoup plus dépenser dans le prochain mercato. Mais il faut quand même un minimum compenser. Si on peut recruter un maximum dans ce mercato-là, on le fait. En fait, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, le Barça essaie quand même de recruter par exemple Ferran Torres et un défenseur dans l'idéal dès ce mercato-là d'hiver. Et après, mercato d'été prochain, des latéraux et un neuf en grande priorité. Donc voilà, par rapport aux latéraux, on viendra par rapport aux joueurs cités, je donnerai mon avis, tout ça. Mais avant de commencer, déjà, je peux mettre un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Mais on va surtout parler d'un aspect tactique par rapport à Xavi. Alors je m'explique. Pour moi, c'est très important de mettre les choses dans le contexte. Parce que Xavi, depuis qu'il est arrivé, on a vu que le style de jeu a changé clairement. Et par rapport aux latéraux, ben, ça impacte beaucoup. Comme on le voit, les ailiers, en fait, ils collent énormément à la ligne. Donc ça veut dire que les ailiers prennent clairement le couloir et leur objectif est clairement d'éliminer en un contre un. Mais leur positionnement est très strict. Ils doivent absolument coller la ligne. On le voit, hein, ils écartent au maximum. Donc du coup, les latéraux, ils peuvent pas prendre le couloir comme par exemple Jordi Alba le faisait beaucoup avant. Ils prenaient le couloir, ils faisaient énormément de courses, des allers-retours, tout ça. Là maintenant c'est fini. On aura plutôt des latéraux un petit peu comme à City, des latéraux qui vont rentrer dans le jeu, donc des latéraux un petit peu qui vont rentrer dans l'axe. Et c'est totalement différent parce que du coup, on n'aura pas besoin forcément de latéraux ultra rapides ou bien ultra endurants, même si c'est dans l'idéal beaucoup mieux endurant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup plus besoin de latéraux qui puissent beaucoup participer dans le jeu et avec une très bonne qualité de passe notamment, et pourquoi pas de dribble, d'élimination, mais surtout aussi de pressing parce qu'à la perte de balle, il va falloir qu'il soit directement présent, sinon après derrière il y aura beaucoup d'espace. Mais voilà, après ce qu'il faut dire aussi, donc, c'est que par rapport à la Porta, pour que tous ces transferts se fassent, il va falloir qu'ils vendent beaucoup des joueurs, comme je l'ai déjà dit, Coutinho, Mtiti, tout ça, c'est logique. Donc par rapport à l'aspect économique, comment le Barça pourra faire, il va falloir vendre des joueurs pour libérer de la masse salariale, et puis pour laisser de la place par rapport au fair play financier, assez logiquement. Mais bref, maintenant qu'on a dit tout ça, on va commencer par le premier joueur, et c'est Gaïa, et lui c'est quasiment fait, on va dire, parce que on parle déjà d'un accord entre Alemani et le joueur pour qu'il vienne au Barça. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que lui, son contrat se finit en été 2023 et du coup, le Barça est intéressé par lui et lui ne voudrait pas prolonger. La situation à Valence est très compliquée, ça fait quand même très longtemps qu'il est là-bas et que ça n'avance pas trop. Justement, ils sont un petit peu en crise, c'est compliqué pour eux. Donc du coup, c'est très simple. Soit il prolonge en été 2022, soit il quitte directement le club. Mais lui, il veut pas prolonger, il veut quitter le club. Donc du coup, il va partir. C'est assez logique parce qu'en fait, Valence ne peut pas se permettre de le garder sans le prolonger parce que du coup, ils vont le perdre gratuitement et ils ont besoin d'argent. Alors, quand ils savent que qu'il y a quand même une petite cote sur le marché. Donc du coup, voilà, le Barça pour le récupérer pas très cher parce qu'il lui restera plus qu'un an de contrat déjà à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça qu'ils le veulent. Et lui, il serait prêt à venir au Barça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'actuellement, il a 26 ans. En été prochain, d'ici là, il aura 27 ans. Et c'est un international espagnol. Et pour moi, c'est un joueur quand même très fiable, Gaïa, quoi. On le connaît, hein. Moi, je l'ai beaucoup vu dans le championnat espagnol avec Valence. C'est un joueur qui, dans les gros matchs, il est présent. C'est un joueur qui a du caractère. Et puis, c'est un joueur, pour moi, qui est bien meilleur que Jordi Alba. Parce qu'en fait, il peut créer cette différence individuellement, on va dire. Il n'est pas bon que dans un contexte. Par exemple, Jordi Alba, j'ai toujours dit, il est bon que quand il est lancé dans la profondeur. Et du coup, voilà, là, il peut faire un centre en une touche ou quoi. Là, il peut être dangereux. Mais mis à part ça, il est jamais dangereux. Alors que Gaïa, lui, à l'arrêt, il peut créer une petite étincelle, on va dire, créer quelque chose, dribbler un joueur ou bien trouver un homme libre par sa qualité de passe. Donc du coup voilà, et dans ce rôle d'ailier, donc pardon, pas d'ailier, de latéraux, donc qui va repiquer dans l'axe, là-dessus, il peut beaucoup apporter au jeu, et là-dessus j'en doute pas vraiment. En plus c'est un genre de caractère comme je l'ai dit, et par rapport à ça au Barça il n'y en a pas beaucoup, et ça pourrait nous faire du bien. Moi en tout cas Gaïa je valide fortement. Après je pense pas que c'est un joueur qui pourrait faire des très très gros matchs, des choses assez folles, mais en tout cas c'est un joueur qui pourrait nous apporter beaucoup plus de stabilité dans ce poste-là, parce que Jordi Alba il peut nous faire des fois des matchs catastrophiques, comme par exemple la dernière fois quand on jouait, donc on avait gagné 3-2 là, on a encaissé 2 buts en 2 minutes, Alba il avait fait n'importe quoi, et c'est à cause de lui pour moi qu'on a encaissé les 2 buts, en grande partie à cause de lui, et ce genre de choses-là c'est plus possible. Voir ça, on a besoin d'avoir des joueurs un minimum fiables, et Gaïa s'en est un, donc du coup moi je lui fais confiance, et personnellement je suis totalement pour
En plus, ça, financièrement, ça va pas coûter très cher, hein. On parle d'une petite somme, ça pourrait être quelque chose comme 15 millions d'euros ou quoi. Après, on verra si ça se confirme, hein. Mais en tout cas, 15-20 millions d'euros, pour moi, ce serait à peu près le prix de Gaïa, vu qu'il lui reste à piquer un autre contrat. Maintenant, on va passer au deuxième joueur, et là, c'est pour le poste de latéral droit, et c'est Mazraoui. Alors lui, ce qui est bien par rapport à l'aspect financier, c'est qu'il sera libre carrément dès l'été 2022, donc dans 6 mois, il est libre. Et à partir du mois de janvier, le Barça peut déjà négocier avec lui pour qu'il vienne librement l'été prochain. Mais je pense pas qu'ils vont le faire parce qu'ils doivent encore s'organiser avec la masse salariale, ils doivent s'organiser aussi avec les fair play financiers, tout ça. Donc pour l'instant, je pense pas qu'ils le feront. Mais en tout cas, lui, il pourrait venir parce qu'il est intéressé. Il ne veut pas prolonger avec l'Ajax. De toute façon, il aurait pu déjà prolonger depuis un petit temps. Il ne va pas prolonger avec l'Ajax et il voudrait bien venir au Barça. Après, le truc avec Mazraoui, c'est qu'il y a pas mal de clubs qui sont intéressés. Donc on verra qu'est-ce qu'il va décider. Mais selon nos informations, il serait quand même favorable à une arrivée en Catalogne. Maintenant, moi, ce que j'en pense ce jour-là, c'est qu'en fait, je ne vais pas vous cacher, j'ai pas vu énormément de matchs de l'Ajax. Donc je sais pas vraiment. Après, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, tout ça, mais c'est pas suffisant. J'ai pas assez regardé de matchs. J'ai vu quelques matchs, hein, mais pour moi, j'ai pas assez regardé de match pour vous donner véritablement un avis sur le joueur. Moi, pour moi, de ce que j'ai vu, ses forces, c'est surtout qualité de dribble et qualité de passe. C'est pas forcément un excellent centreur ou quoi. Après, le rôle qu'il a à l'Ajax, il n'aura pas le même, comme Gaïa aussi au Barça. Donc du coup, ça, il faut le prendre en compte. Mais voilà quoi, c'est un latéral quand même qui a fait ses preuves. Et moi, ce qui me rassure, c'est que il a réussi à l'Ajax, qui est un style de jeu assez similaire qu'au Barça. Même si, comme je vous l'ai dit, le rôle du latéral est totalement différent. Maintenant, dans l'idée, dans sa participation au jeu, par exemple dans son pressing, c'est un joueur qui apporte beaucoup au pressing, et ça c'est ultra intéressant. À la perte de balle, il va falloir que Mazraoui sache récupérer des balles très rapidement en défendant, en avançant, et ça il le fait déjà à l'Ajax. Et puis même dans la participation au jeu, c'est un joueur qui fait plus que ce qu'il devrait faire dans ce poste. On le voit des fois, il est positionné très très haut sur le terrain en tant qu'ailier, ou même des fois dans l'axe quand même très très haut sur le terrain il est positionné, et ça c'est intéressant. Au Barça on a besoin quand même des joueurs qui sachent faire plus que ce qu'ils devraient faire. En fait, du dépassement de fonction, on va dire un petit peu, c'est peut-être pas ça le bon terme, mais en tout cas, comprendre que voilà, t'es pas simplement un latéral qui doit jouer sur ton couloir, tu es un joueur aussi qui doit savoir porter et que si par exemple par hasard tu te retrouves au milieu de terrain, faut quand même que tu saches bien contrôler la balle et être assez fort techniquement pour trouver l'homme libre. Vous voyez ce que je veux dire? Et par rapport à ça, Mazraoui, on sait qu'il est à l'aise, très à l'aise techniquement, donc par rapport à ça c'est bien. S'il a réussi à l'Ajax, c'est pas pour rien. En plus ça, c'est un joueur qui a 24 ans, donc c'est pas comme Dest par exemple quand il est arrivé, je vous avais dit, un des gros problèmes, c'est qu'il avait fait seulement une saison en pro et il arrivait comme ça un petit peu trop jeune, un petit peu voilà, il n'était pas encore vraiment prêt. C'était un gros potentiel, tout ça, mais il n'avait encore rien vraiment prouvé, à part de belles promesses, quoi. Mais du coup, là, Mazraoui, lui, il a quand même beaucoup plus prouvé. Il s'est imposé dans cette équipe-là d'Ajax comme un taulier là-bas. Il joue énormément sur son côté droit. Et pour moi, franchement, ça peut être une très bonne recrue, surtout qu'il arrivera libre. Donc le Barça ne prend pas vraiment de risques. Et dans la situation actuelle, pour moi, il ne faut pas non plus que le Barça nous oublie ses priorités. Pour moi, la priorité, c'est le numéro 9 et un défenseur central. C'est là où il va falloir mettre le plus d'argent et vraiment essayer de maximiser vraiment donc, les dépenses qui vont y avoir. Après, les latéraux, c'est très important aussi, ça je le dis, hein, mais il faut un petit peu voir clairement où sont les véritables besoins, les plus gros manques en tout cas, parce qu'il y en a beaucoup au Barça, il va falloir un petit peu jauger par rapport à ça. Et pour moi, voilà, le Mazraoui pourrait très bien faire l'affaire, et dans le pire des cas, bah, il arrive libre et le Barça pourrait le revendre, donc faire une bonne affaire financière là-dessus. Et voilà, dans les comptes par rapport à la vidéo, par rapport aux deux latéraux, tout ce que vous voulez, puis c'est moi je vous dis peace.